Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 13, les versets 54 à 58. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Et bonne fête du travail à tous. Bonne fête aux... Merci, vous répondez là comme si vous travaillez en cachette. Chacun de nous a un métier ou une activité, même si elle n'est pas rémunératrice, mais au moins c'est une activité. Donc il n'y a pas de sous-métier. Toutes les activités se valent. Tout travail, tous les travaux, en fait, tout emploi, tous les emplois sont complémentaires. Parce que tout le monde ne peut pas être ministre. Il faut qu'il y ait des agriculteurs, des cultivateurs pour pouvoir nourrir, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas ça qui allait vendre au marché, qui allait nourrir les populations. Donc, personne ne doit se sentir moindre par rapport à son activité. Saint Joseph était charpentier. Aujourd'hui, on va parler des menuisiers, n'est-ce pas? Est-ce qu'on considère tous les menuisiers dans notre société? Voilà, mais c'était une activité. C'est grâce à ça qu'il a nourri Jésus et Marie. Et quand il meurt, Jésus lui-même, il était charpentier. Il a continué l'œuvre de son père pour nourrir sa mère Marie. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Que je sois taximan, moto-taximan, que je sois bayam salam, que je sois ceci. Nous, tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des âmes. C'est ce que le livre de Saint Paul aux Colossiens nous fait savoir, n'est-ce pas? Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous célébrons la fête du travail. Et Saint Joseph en est le patron de tous les travailleurs. Et nous devons suivre son exemple. Il a travaillé dans l'humilité, dans l'honnêteté, n'est-ce pas? Mais nous, aujourd'hui, s'il n'y a pas le choco dans nos activités, on ne rend pas service. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait encore rendre service gratuitement? Et le livre de Colossiens continue à nous dire que nous savons bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers, le Maître. C'est le Christ que vous servez et personne d'autre. On nous fait savoir que nous sommes au service du Christ, il est le Maître. Et hier, on nous disait que le serviteur n'est pas plus grand que le Maître. Donc, apprenons de Saint Joseph qui a travaillé dans l'honnêteté. Il n'a pas demandé plus que ce qu'il devait recevoir. Nous, un produit qui peut coûter 500, on va le vendre à 1000 francs, sachant bien qu'on est en train de prendre un surplus. Et ça, c'est travailler malhonnêtement. C'est gagner sa vie malhonnêtement. On va dire que la vie est dure, que si on ne fait pas comme ça, on n'arrondit pas les fins du mois, n'est-ce pas? Mais c'est un gars malhonnête. C'est un gars malhonnête d'abuser des autres. Parce que lui aussi, sa vie est compliquée. Quand lui, il achète un produit qui doit être à 500 à 1000 francs, lui aussi, la vie est dure pour lui. Donc, la vie n'est pas seulement dure pour vous, c'est pour tout le monde. Donc, chacun dans son activité particulière, son emploi particulier, qu'il le fasse de bon cœur. De bon cœur.
On ne doit pas travailler comme si on nous a forcés ou comme si on nous force. On ne doit pas travailler comme si on nous force. Parce que beaucoup aujourd'hui travaillent comme si ils faisaient des faveurs aux gens. Et pourtant, ils sont là pour servir. Et puis encore, nous chrétiens, dont notre maître est le Christ, nous devons servir comme il se doit. Mais malheureusement, ce sont des chrétiens qui sont de mauvais exemples dans les bureaux, dans les administrations. C'est les chrétiens qui sont de mauvais exemples. Ils arrivent en retard et c'est eux qui sont plus nerveux que tout le monde. À peine ils arrivent, à peine ils sont déjà en pause. Et quand ils partent en pause, là, c'est fini, c'est le lendemain. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit servir? Ce n'est pas comme ça. Donc, nous célébrons le travail aujourd'hui, mais que ce travail soit fait dans de bonnes conditions, dans la dignité, dans le respect du prochain. Et non pas pour dénigrer le prochain. Et non pas pour humilier le prochain. Le travail, c'est un service. L'activité que je mène, c'est un service. Que je sois balayeur de rue, que je fasse bien mon travail. Et c'est ce que Martin Luther King disait. Quel que soit le métier que je fais, je vais le paraphraser. Que je le fasse de telle sorte que aucune autre personne, vivante ou morte, ne puisse le faire mieux que moi. Ça veut dire que je dois toujours marquer de mon empreinte, quelle que soit mon activité. Je dois bien faire telle enseigne que quand je ne serai pas là, on va dire qu'il y avait telle personne à tel service, il y avait un balayeur de rue ici, là, il y avait un gars là qui travaillait Isakam, qui lui ne laissait même pas une feuille traîner en route. C'est ça bien faire son travail. Pas comme si on nous obligeait, comme si on nous a fouettés. Parce qu'il faut souvent voir quand on passe à ligner pour les demandes d'emploi. On est tellement humble, on fait pitié et autres, mais dès qu'on a déjà l'emploi, c'est fini. Les corps nous sortent sur la tête. Et pourtant, c'est toi qui suppliais pour travailler. Et maintenant qu'on nous donne le travail, les corps nous sortent. C'est toi qui es absentéiste, c'est toi qui pars, c'est toi qui viens quand tu veux, c'est toi, on ne comprend même plus. Et lorsque tu vas perdre ce travail, tu vas encore commencer à insulter Dieu partout. Mais tu ne vois pas comment est-ce que tu servais les gens. Donc, tout travail que nous menons est égal à l'aube. Tout travail. Et il faut savoir que chacun de nous aura toujours besoin de l'eau. Ça, il faut le savoir. Chacun de nous aura besoin de l'eau. Donc, il n'y a pas un métier qui soit au-dessus de l'eau. Tous les métiers se complètent. Et chacun de nous a besoin de l'eau d'une manière ou d'une autre. Le ministre aura besoin des cultivateurs qui vont cultiver les denrées alimentaires et les cultivateurs auront besoin des bayam salam pour écouler leurs marchandises et les bayam salam auront besoin des ministres et des directeurs pour venir acheter. Et sans eux, les ministres ne vont pas manger leur argent ou leur veste. Donc, personne ne doit mépriser l'activité de l'eau ou insulter l'eau. Quelle que soit l'activité que je mène, quel que soit mon métier, que je sois bonne, que je sois boy, que je sois gardien, que je sois jardinier, que je fasse bien mon travail pour la plus grande gloire de Dieu et non pas pour plaire aux gens. Les gens qui cherchent qui travaillent en plaisant aux gens, c'est des gens qui sont justement là, qui ne font rien de bon parce qu'ils veulent qu'on montre que c'est lui qui fait bien et ils passent le temps à mettre les bâtons dans les roues des autres, pas les bâtons de manioc, à mettre les bâtons à mettre les bâtons dans les roues des autres, afin qu'on dise toujours que non, que c'est eux les meilleurs et que les autres, ils ne foutent rien. Donc, même dans nos lieux de service, vraiment, arrêtons de nous mettre les bâtons dans les roues. Arrêtons. Arrêtons de toujours dénigrer les autres. Si l'autre ne maîtrise pas, viens dis-lui que voilà comment ça se fait. Et quand tu ne maîtrises pas aussi, apprends aussi qu'on te fasse des remarques et de ces remarques, tu apprends également ton travail. C'est comme ça. Donc arrêtons de faire comme les gens de l'évangile qui dénigrent Jésus. N'est-il pas le fils du charpentier?
ses frères, c'est pas tel, ses sœurs, c'est pas tel là-bas qui bagarre tous les jours ici. Donc arrêtons de dénigrer les autres en fonction des activités qu'ils mènent. Arrêtons de dire, ah, tu es motoman, tu es ceci, cela. Si les motos arrêtent de rouler, qui va encore aller au travail aujourd'hui? Personne, n'est-ce pas? Donc, il faut respecter l'autre dans son activité. Il faut respecter l'autre. Parce que si les motomans disent qu'ils ne roulent plus, il y a des gens qui vont faire 5 km à pied pour aller au travail. Donc, ça veut dire que sans eux, on n'est rien. On dépend toujours du métier de l'autre. C'est ce que nous devons comprendre en cette fête du travail. Et nous prions donc pour que les conditions de travail de tous ceux qui mènent une activité s'améliorent. Que l'État se penche vraiment sur la condition des travailleurs dans notre pays et dans le monde, afin que les conditions de travail soient améliorées et que chacun gagne vraiment honnêtement sa vie, que le travail ne soit plus pour la subsistance seulement, mais que ce soit pour l'épanouissement de tout un chacun. Parce qu'il y en a ceux qui travaillent le con, hein. Dès qu'il a l'argent, à peine il touche l'argent et fini. On ne sait même pas ce qu'il fait avec son argent. Et que ceux qui sont des employés, pardon, des employeurs, apprennent à donner le salaire de leurs employés à temps. Ce n'est pas une faveur que vous faites à vos employés. C'est leur dû. Ne retenez pas les salaires des gens. Ne retenez pas l'argent de vos employés. Donc, voilà. Que Saint Joseph intercède donc pour nous. Et nous avons vu là, il y a le matériel de travail et tout ce qui va avec. On va bénir. On va bénir. Saint Joseph va étendre sa bénédiction sur vos instruments de travail afin qu'ils vous servent à améliorer les conditions de vos vies et que les activités que vous menez soient pour la plus grande gloire de Dieu et pour votre sanctification. Loué soit Jésus-Christ.